Comme vous pouvez le voir les gars, vous avez affaire à un monstre. C'est une classe S 400, full option, full black, pack sport AMG. C'est pas une Mercedes de location, mais de chez MBS Automobile. C'est une Mercedes de fin de cette année, de 2018, avec les nouveaux feux LED, fait que le modèle restylé. Comme on peut le voir ici, il y a les vitres teintées qui font effet miroir, ce qui signifie elle est deux fois vitre teintée, vitres teintées d'origine, et on a encore rajouté une couche de vitre teintée. J'aimerais préciser que c'est en fait une full black, mais avec un pack Designo, je crois. Designo. En fait, c'est la version longue de chez Mercedes avec une haute finition haut de gamme. On voit ici les LED de clignotants qui sont juste magnifiques. On peut voir aussi le coffre qui personnellement moi je pensais qu'il serait beaucoup plus long, mais bon, on peut déjà mettre déjà trois grosses bonnes valises. Il n'est pas trop assez profond je crois, mais beaucoup plus assez carré on va dire. J'ai vu plus gros chez Audi ou chez BM. Ici aussi on a encore beaucoup de place en dessous. Fermeture automatique du coffre comme d'habitude. On fera plus ou moins l'intérieur par après. Mais ici, comme on voit dans le clignotant ici, le triangle qui s'allume lorsque il y a un obstacle. Lorsque une voiture veut vous dépasser ou que vous ne faites pas attention, le rétroviseur vous fait signe avec le petit triangle. Donc ici, il y a beaucoup de capteurs sur la route. Ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a au moins 4 petites grosses caméras en dessous qui tient à vous tenir au courant de ce qui se passe sur la route. Donc ici, c'est multimédia, LED, phare directionnel, full option. On a un peu fait le tour. Donc comme promis, on va monter à l'intérieur de l'auto. Ici, sérieusement les gars, on est dans une autre dimension, c'est un autre délire, c'est un autre truc. Rien à voir avec les petits bijoux que je vous montrais avec la BM et tout ça. Donc ici, on sait ouvrir le coffre de l'intérieur pour découvrir un peu ensemble. Donc j'appuie sur le frein pour un peu vous faire montrer ça. Vraiment le démarrage silencieux. Rien à dire, vraiment on est dans une autre dimension. Haute finition. Ici avec la molette on peut régler tout. Climatiseur, les assistances, régler les sièges. On appuie ici sur la manette. Ce que je peux avoir sur les sièges passagers, sièges conducteurs, tout ça. La consommation, les réglages. Vraiment ici on est épuré par l'ambiance du véhicule. Petite remarque ici, c'est 31 cm les deux écrans. Donc on a plus ou moins sur 60 cm on a deux écrans. C'est en fait ces deux grosses tablettes. L'écran digital ici il est juste terrible. Donc en mode sport, ça donne ça. En mode dynamique, en mode sport. Donc ici en fait on a un peu le menu du véhicule, hein, l'accueil, téléphone, véhicule, tout ça. On est vraiment dans une autre dimension. Je pense que Mercedes de ce côté-là ils ont vraiment fait fort. Dans le sens où ils ont amélioré déjà la base de l'écran, plutôt du volant. De base le volant il était pas avec trois bras mais avec que deux bras. Il était moins sportif, faisait un peu trop baba à mon goût. Mais ils ont refait le volant. L'intérieur est pratiquement le même. Dans cette voiture, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une finition designer. Qu'elle est full option, sauf qu'il manque que la vue de nuit. Et sinon, elle est full option. Donc on peut ouvrir des deux sens la boîte à gants qui est énorme. Le sens là comme le sens là. On peut écrire avec ça, on peut encore faire plein de trucs. C'est vraiment tactile, très très bien optionné. On a droit à l'écran du véhicule qu'on peut connecter au smartphone. Voilà,
voilà quoi, la voiture, on sait où elle est positionnée, la caméra. Donc en fait, toutes les caméras qu'on avait, que je vous ai montré tantôt avec les capteurs, font référence à ceux-ci. Ça donne ça. Donc vraiment, on découvre ensemble la finition, les options, le temps panoramique, que je n'ai pas beaucoup trop parlé. Ici, on a les micros en cas d'appel dans la voiture. Maintenant, voilà, je peux vous faire, je peux vous montrer un peu quoi vous attendre avec ça. Vraiment, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Les sièges, oui, peuvent se rappuyer sur toi quand tu démarres. Lorsque tu as une conduite rapide et tout ça, ça se rappuie sur toi. Euh, Ici, les boutons sont encore un peu à l'ancienne, avec les climatiseurs et tout ça. Donc, on peut s'amuser à choisir voilà, la température du véhicule. Vraiment très, très, très agréable. C'est des boutons en plus qui ont été travaillés. Vraiment, tu sais, genre, tu peux utiliser ça même dans 20 ans. Ça sera toujours dur, ça sera toujours résistant. Le cuir ici, il est doux. Il est doux et à la fois très, 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 très bien travaillé. Au niveau des qualités, j'ai l'impression qu'ici il y a beaucoup de plastique et que là il y a beaucoup du chrome aussi. Mais sinon voilà, au niveau du design et tout ça, il n'y a rien à dire. Mais comme d'habitude, Mercedes c'est le luxe. Ici c'est pour voilà, modifier ma position, baisser le siège, faire avancer, voilà, le monter, le descendre. Donc voilà, donc c'est du simili cuir. Nous sommes vraiment du simili cuir. Donc du simili cuir. Je vais vite faire le tour, vous montrer l'arrière du véhicule. Non, le meilleur pour la fin. Non, autant mieux commencer par ça. Donc ici, vraiment une place de ministre en fait. En vérité, sans vous mentir, quand je suis monté là, quand je suis monté dans cette Mercedes la toute première fois, je pensais que j'avais pas beaucoup d'espace en fait. Mais je fais 1m80, je sais pas si je le dis dans chaque vidéo. Et regardez l'immense place que j'ai ici à l'avant. Je peux régler mon siège ici en faisant aller, en manipulant vraiment les sièges de la façon dont je veux. On peut même sauvegarder la position des sièges. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Je suis en train de me faire un vrai délire. Vraiment, c'est vraiment un salon ici en fait. On est vraiment dans un salon. Euh, L'écran ici, Mercedes tactile, ce que je ne savais pas. Ici, c'est le parfum. Ça va mettre un peu d'ambiance. Ici, la lumière qui ressort. Ici en avant, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, ici c'est un peu de lumière. Si tu veux lire et tout ça, c'est vraiment magnifique. Tu as le choix de la radio. Ici, c'est un peu modifié, pas toute chose. Bon, bref. Pas commencer à se casser la tête. Ce qui est important, c'est que les écrans sont intégrés dans le siège en fait. C'est pas des écrans rajoutés, posés, ils seront intégrés. Pour déposer ton gobelet si tu veux le déposer. Euh, Ici voilà, si tu es un mec qui fume, tu mets ça là. Ah ici je m'attendais à avoir à boire, mais bon, vraiment que c'est encore un tout nouveau véhicule hein. On a 25 000 km. Full optionné avec coussin. Vraiment position réglable. C'est plus une 4 places qu'une 5 places. Donc ici on voit vraiment la finition des ignores. Je sais pas si vous avez une meilleure vue ici. De l'intérieur du véhicule. On est vraiment dans du haut de gamme. Matière tissu lisse. Euh, Vraiment rien à dire, sérieux. C'est une voiture vraiment auquel je m'y attendais vraiment vraiment pas de fumer un jour. Mais j'en ai eu l'opportunité. Avec bien sûr
ici à devant, on a énormément de place. Donc je vous montre un peu le côté conducteur dans l'assise passagère en fait. On est vraiment dans quelque chose d'énorme en fait. Vraiment dans quelque chose de lourd. Ce que j'aime bien moi ici, c'est plutôt le design ici. C'est du plastique en fait. Ici c'est du plastique, mais pas plastique, je veux dire en cacaille. On voit que c'est du plastique qui a été travaillé. Ici c'est une surpiqûre en cuir ici. C'est vraiment très 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 bien dur. Ici on a l'affichage tête haute qu'on voit moins bien ici. Donc on arrive quand même à voir l'affichage tête haute. Voilà, donc ici bam, la lumière qui s'allume quand on prend le miroir. Ici les rebords ont été bien retravaillés, donc c'est que du miroir. Il n'y a pas de rebord comme d'habitude on voit en plastique. Ici on voit bien que c'est le miroir qui est vraiment posé ici pour faire vraiment une rétroviseur intérieur. Il y a l'horloge ici, habitude, le classique, tout ça. Donc voilà, pour moi, Mercedes, ça va toujours rester haut de gamme, va toujours rester quelque chose de chic. Je me sens vraiment bien dans cette voiture, sérieusement. Je pense que je vais terminer la vidéo en posant derrière. Parce que je pense que derrière, c'est la meilleure des places. Donc ici, on voit qu'on peut verrouiller les portes déjà de l'extérieur par empreinte. Donc voilà quoi. Donc beaucoup de gens s'attendaient à une vidéo où je puisse tester la Merco sur route, mais j'ai la possibilité de la tester comme ça à l'arrêt, ça c'est déjà énorme. Donc ici en appuyant sur ce bouton, je sais modifier l'emplacement et l'assise du véhicule avant. Voilà. En étant ici, c'est tellement magique. Regardez-moi ça, le push de Zalux. Alors ici du coup, ça fait venir ici le petit marchepied automatiquement. Qui s'agrandit de plus en plus. C'est vraiment un salon ici, un salon. Là je suis vraiment dans un salon. J'ai tout ce que je peux avoir, j'ai la télé. Si je peux allumer la radio. Ah ouais, j'ai oublié de préciser ici la télécommande de la classe S. À mon avis, c'est ça qui me manquait tantôt. Donc je peux m'amuser à changer tout ici en fait. De l'écran, plus. On est vraiment dans un salon roulant en fait. Et c'est ça que je voulais montrer aux gens en fait, plus précisément. Que voilà, d'autres disent que des voitures de haut de gamme ça ne sert à rien, mais moi je dis vraiment c'est une voiture pour voyager, c'est nickel. C'est un bureau roulant en fait. Vraiment ici je suis vraiment tranquille à l'accueil. Donc de là je peux choisir Mercedes, véhicule, le Connect, le in-car office, voilà les médias, tout ça. Je peux découvrir encore plein de choses. La télécommande qui me fait penser d'ailleurs à ma télécommande de la maison, donc HDMI et tout ça. Je sais pas si les gens ici se rendent compte de la position que j'ai, mais je suis vraiment bien. Sachez-le. Donc là aussi il y a une télécommande. Qu'est-ce que je peux encore dire là-dessus? Donc ici on voit les surpiqûres, ici on voit les surpiqûres qui ont été très très bien finis. Le chrome du poignet. On voit quoi encore ici? On voit ici comme des rideaux qui montent et qui descendent. Je sais pas comment on fait par contre pour enlever ça. On peut sauvegarder les positions de chaque véhicule, de chaque place. Voilà. Ici aussi, donc on voit vraiment qu'on est très très bien mis en fait ici. Donc le toit ouvrant, le long toit, tout ça. Donc voilà les gars, aujourd'hui c'est une petite vidéo sur la classe S. J'aurais aimé en dire vraiment beaucoup plus sur celle-ci. Attendez, je vais réactiver les. Voilà, j'aurais souhaité dire plus sur celle-ci. Rajouter encore beaucoup d'autres éléments dessus. Je vous promets encore d'autres vidéos bien structurées avec un texte mieux construit comme d'habitude. Donc ici, vous pouvez même voir ici un petit brouillard. Voilà. Donc vraiment j'ai fait le tour. Voilà, donc
Ce que je peux rajouter par rapport à celle-ci, c'est que voilà, on est dans du haut de gamme, que voilà sur 2-3 vidéos, je pensais vraiment pas filmer cette voiture. C'est vraiment une voiture que j'apprécie vraiment bien. J'aime bien les voitures, mais c'est pas pour autant que je veux connaître le fonctionnement de chacune de ces voitures. Le fait de pouvoir me prêter ce véhicule afin que je puisse la filmer me fait énormément plaisir. Je remercie le garage MBS Automobile et je vous promets aussi bientôt d'autres vidéos avec voilà des gens qui aiment s'amuser, personnaliser leurs plaques. Et voilà quoi, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma page et à suivre la page que je partagerai bientôt d'ici peu. Merci à vous.